la signification de cette phrase Vayikra el Moshe. Parce que ça aurait pu commencer Vayidaber Hashem Elav. La continuation du verset Vayidaber Hashem el Moshe. Les mots. C'est quoi Vayikra el Moshe? Il a appelé Moshe. Après, il lui a raconté tel et tel. Il lui a dit tel et tel. C'est de quoi qu'il a appelé Moshe? Il faut voir le passage précédent. Arash dit Vayikra el Moshe lechol dibrot ou lechol amirot ou lechol sivuim kadma kriya. La shon chiba. Rashi nous enseigne qu'avant chaque appel, chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu a enseigné Moshe, chaque fois que c'est écrit Vetsiva, Amar, Liber, chaque fois avant, il y a eu une convocation. Il y a Vayikra Hashem Moshe. Donc ici c'est le prototype. Ici, c'est le prototype pour nous enseigner qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu a commandé quelque chose à Moshe, ça a été précédé par Vayikra. Et Rashi dit c'est le shon chiba. C'est une expression d'amour. Expression d'affection. Et Rashi continue, il dit le shon shem malaché hasharet mishtamshim bo. C'est le langage qui a été utilisé par les anges. Shneemar vekara Zé el Zé ve'amar. Quand on dit dans la Kedusha Vekara Zé el Zé, d'abord ils ont appelé chacun par son nom. Aval, le Neviei ou Motaolam, tandis qu'en ce qui concerne les prophètes du monde ou des nations, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux, Nigla lehen belshon arai betuma, il s'est dévoilé à travers une expression de Mikré en français, hasard. Et de Tumash Nema Vikar El Bilam. Ça, c'est un. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, quand Akadosh Baruch Hu nous enseigne la Torah, c'est pas simplement une transmission d'informations. C'est une relation entre maître et entre élève. Et la base de cette fondation, c'est Chiba. Chiba, affection, amour. Chiba. Et après, il y a un Rashi aussi intéressant qui continue. Vayikra el Moshe, hakol olech u magia leozna bekol Israël lo shomin. Pourquoi c'est écrit les Moshe? Parce que c'est écrit qu'il y avait une voix très puissante qui a été entendue par Moshe, mais en dehors de la tente, personne ne l'a entendu, seulement Moshe. Et Rashi demande, Yirol af l'afsakot. Est-ce que ce col, est-ce que le son de la voix d'Akadosh Baruch Hu se faisait entendre pendant les hafsakot? Dans la Torah, comme vous savez, il y a des espaces. Il y a, par exemple, stuma, c'est quand au milieu de la ligne, il y a un espace. Alors ça s'appelle stuma. Et ptucha, c'est quand à partir de la fin d'un verset jusqu'à la fin de la page, il n'y a rien. Ça, c'est un espace qui est plus grand, ça s'appelle Ptucha. Entre parenthèses, c'est tellement important ces espaces que si dans un Sefer Torah, les espaces n'ont pas été respectés comme il faut, le Sefer Torah il est invalidé. Il faut connaître, il faut savoir. Oui. Parce que l'espace on voit pas, l'espace c'est du vide. Je dis c'est intéressant, c'est même fulgurant que ce n'est pas simplement une lettre qu'on a mal écrite. L'espace. Et si l'espace n'était pas respecté, et la largeur de l'espace, ça ne marche pas. Et Rachid dit, est-ce que le son de la voix d'Hachem se faisait entendre pendant les espaces? On dit non, parce qu'il s'écrit Vayikra el Moshe, Vayidaber. Ça veut dire que le son de la voix de Akadosh Baruch Hu, c'était pendant qu'il parlait. Les dibour haïta kriya, velo le hafsakot. Pendant les hafsakot, Akadosh Baruch Hu, le son de sa voix n'était pas entendu. Rashi demande, Uma hayu hafsakot mishamshot. Si c'est comme ça, quel était le but des hafsakot? Si on n'entendait pas le son de la voix d'Hachem, quel était le but? Pourquoi c'est tellement important? L'iten revach le Moshe litbonen bein parasha le parasha, pour donner la possibilité à Moshe d'intégrer. De l'itbonen, c'est de réfléchir
de réfléchir et d'intégrer l'enseignement, ou ben inyan entre chaque sujet. Ça, c'est l'idée des espaces. Les espaces dans la Torah, qui sont tellement importants, ils sont là pour nous exprimer qu'il y a un besoin entre chaque enseignement de réflexion pour intégrer l'enseignement. Il dit que si on voit que même quand Akadosh Baruch Hu, il enseigne à Moshe, il y a eu besoin de Moshe qui était le plus chacham, le plus grand navi. Akadosh Baruch Hu, c'était le meilleur enseignant, enseignant. Et néanmoins, il y a eu un besoin de pause pour permettre à Moshe de réfléchir et d'intégrer. À plus forte raison, entre des gens simples, il y a un besoin d'intégrer. Alors, ce qui est intéressant, on voit qu'il y a deux choses ici. Il y a, quand Akadosh Baruch Hu enseigne, avant chaque fois que c'est écrit Vadiber, Vayitza, Vayamar, il y a Lachon, Vayikra, El Moshe, une expression de Chiba Rachidi. Et chaque fois, et à part ça, il y a un tout autre dossier qui s'appelle Afsakot, où là, Akadosh Baruch Hu ne parle pas. Et maintenant, c'est à l'individu d'aller à l'avance et d'intégrer, de réfléchir. Le but, en fin de compte, quand on apprend la Torah, c'est comme ce qui est écrit dans le premier chapitre de Teilim, Ki im betorat Adonai chefzo, ou betorato yehege yomam velayla. Alors, c'est écrit au début que Torah Hashem son désir chefzo va être dans Torah Hashem, et dans le même souffle, c'est écrit ou betorato, il va prendre sa Torah le jour et la nuit. Alors, ça commence en parlant de Torah Hashem, et dans le même verset, ça devient Torato, sa Torah à lui. Alors, le but, encore une fois, c'est la Torah, c'est pas encore une fois simplement une transmission d'informations. C'est une hora'a, c'est un enseignement qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui nous aime, et nous, on est censé vraiment de faire en sorte qu'on l'intègre au niveau personnel, au point où ça devient Toratenu. Et ça, je vous dis en parenthèse, une marloquette entre celui qui a fondé Chabad, le premier Rav de Chabad qui a écrit à Tanya. Il a dit le but, quand on apprend la Torah, c'est apprendre la Torah, le Shem de Veikut. Que quand on apprend la Torah, c'est une opportunité de se brancher. C'est le moyen le moyen le plus puissant qu'on a de se brancher à Kadosh Baruch Hu. C'est Veikut. Et il y a le Rav Chaim Volozhin qui a écrit en quelque sorte une réponse, un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim. Il a dit que le but d'apprendre la Torah, c'est l'Ishma. Pas du tout Dveikut. Rien à voir avec Dveikut. L'Ishma, ça veut dire que le but d'apprendre la Torah, c'est de te brancher à la Torah. De sorte que tu comprends la Torah à fond. C'est rien, c'est pas Dveikut. Peut-être Dveikut, ça va être comment on dit, une conséquence indirecte. Mais le but quand on aborde la Torah, c'est se brancher à la Torah. Et quand on dit, tandis que lui, le Rabbi Mechabad, quand il dit non, le but d'apprendre la Torah, en fin de compte, c'est de se brancher à Kadosh Baruch Hu. Je pense que c'est lié à ces deux idées. Que Vayikra, Rachid dit Lachon Chiba, il y a un amour ici. Et ça désigne selon le Admor Azaken de Chabad. Et en attendant l'Afsakot, qui sont pour l'individu, pour que l'individu puisse intégrer, réfléchir la transmission, ça, c'est exprimé selon le Rav Chaim Volozhin. On voit qu'il y a un équilibre, Bekitsour. Un équilibre qu'on va avoir le mérite d'atteindre pendant que nous, on apprend la Torah. Okay, maintenant que vous êtes tous là, finalement, on va commencer. Comment il s'appelle le Balatania? Shmuel Zalman Miliadi. Ok, on a Nun Hey Amoud Aleph. Et 3 lignes avant la fin de la page, on reprend quelques lignes. Oui, mais je vais reprendre 3 lignes. Parce que c'est le début de la Sugia. Nun Hey Amoud Aleph, 3 lignes avant. Tnan Hatam, ça a été enseigné là-bas dans une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Lo Hayu Shofarot, le Kinei Chova, Mipnei Hata'arovot. Alors il dit que dans le temple, il n'y avait pas des boîtes
pour mettre l'argent dedans. Pour les kinei chovot, un chauffard ici, c'est des Tronc. pardon? Tronc. Des troncs. Oui, mais en français, c'est quoi un tronc? Les troncs. En fait, c'est des troncs de tzedaka, c'est des coupas de tzedaka. Oui, des coupas de tzedaka. Des coupas, on va dire coupas. Alors, il n'y avait pas une coupa pour les kinei. C'est quoi kinei chova? Il y a eu des transgressions en particulier, on en avait parlé l'autre fois, que si on transgresse, on est censé apporter 2 oiseaux. Un ken, c'est un nid. Alors, on avait dit que Zav et Zava, quelqu'un qui est rentré dans le temple il a oublié qu'il est tamé, et il a fait sa beshogeg, et une femme qui a accouché. Alors, ces gens, ils doivent, pour se rectifier, pour faire une kapara, ils doivent apporter 2 oiseaux. C'est une obligation. Alors, lui, Rabbi Yehuda, il dit, on ne met pas une caisse de tzedaka pour ces oiseaux, pour les kinei chova. Pourquoi? À cause du mélange. Mipnei ata'arovet. Alors la Gemara demande, Maï mipnei ata'arovot. Ça veut dire quoi? On a peur des mélanges. Amar Rabbi Yosef, mipnei ta'arovet chova benedava. Il a dit qu'on a peur que les gens risquent, parce qu'il y a aussi des boîtes, des caisses d'argent qui sont mis de côté pour des oiseaux qu'on apporte en tant que nedava. Comment on dit nedava en français? Pardon. Hein? Un don volontiers. Volontaire. Un don volontaire. Et donc, s'il y a, pour les oiseaux, il y a une caisse qui est chova, une autre qui est volontaire, on a peur que quelqu'un, quand il va prendre de l'argent pour se payer un sacrifice, une offrande d'oiseau, il va prendre le mauvais. Quel est le problème? C'est différent. C'est quoi différent? Regardez le Rashi. Rashi qui dit, le dernier Rashi sur la page, Mipnei ta'arovet chova benedava. Shema yitchalef shofar beshofar. On a peur qu'il va confondre entre un shofar et l'autre. Vayakriv mimaot shofar chova nedava. O mishel nedava chova. Va-t-il passer? Et s'il fait ainsi, l'offrande qu'il va offrir va être invalidée. She'achova achat lechatat v'achat leola. V'nedava kulan olot. Ve'in ma'aseh ola v'ma'aseh chatat shavin. Il dit la différence, c'est que quand on parle d'oiseaux qu'on apporte en tant que c'est volontaire, c'est toujours des ola, un korban ola. Tandis que quand c'est un korban qui est obligatoire, ça consiste de 2 oiseaux, dont un est chatat et l'autre est ola. Et si tu apportes un au lieu de l'autre, c'est pas important lequel, mais si tu confonds entre les deux, c'est invalidé. C'est pas soul. Donc pour empêcher que les gens vont se tromper et confondre, il n'y a pas de boîte spéciale pour ça. Ça, ce qu'il dit à Rabbi Yehuda. Alors répond la dernière ligne, Amar le Abaya. Pardon, Amar Rabbi Yosef, Mipnei ta'arovet chova benedava, Amar le Abaya, Vena'avi de trei, Venichtov alayu. Heide chova, ve'heide nenava. Pardon. Il y a une solution qui est simple. Et fais 2 caisses de tzedaka ou de choses et écris dessus. Un c'est chova et l'autre c'est nedava. Comme ça les gens ne vont pas se tromper. On continue. Et Rabbi Yehuda, on de la page suivante. Rabbi Yehuda lei ktiva. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec l'idée de l'écriture. Ça veut dire quoi? Comme Rashi dit en haut de la page, on ne peut pas se baser sur le fait que c'est écrit pour empêcher un mélange. Des imnin de labadaatei leiyunei bichtava. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, ou parce qu'ils sont fatigués, ou parce qu'ils sont distraits, qui ne vont pas prêter attention à ce qui est écrit sur la boîte. Ils vont comprendre que ça c'est pour des oiseaux. Un que c'est obligation, l'autre c'est volontaire, mais ils ne vont pas prêter attention. On parle d'Israël, on ne parle pas des Kohanim là. Oui, on parle d'Israël. Donc il dit, Rabbi Yehuda, il dit, même si tu écris, ça ne va pas résoudre le problème, parce qu'il y a des fois que les gens ne vont pas prêter attention à l'écriture. Alors comment il fait pour différencier ça? Non, il n'y a pas, il dit simplement qu'il n'y a pas de boîte pour... s'il n'y a pas de boîte pour, ça veut dire que l'individu qui arrive, il doit apporter avec lui dans sa poche de l'argent, et là il paye de sa poche, il dit, tiens, je paye, je veux de l'argent
je vais payer avec cet argent pour une offrande qui est une obligation, kinei chova. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe des détails. Il y a toujours, il y a un gizbar, il y a un secrétaire du temple qui travaille tout le temps. Et puis peut-être plusieurs. Mais il dit, il n'y a pas une caisse, parce que s'il y avait une caisse, c'est problématique. Mais là, on parle de plusieurs caisses, en fait. On parle de plusieurs caisses, mais il dit, parmi les caisses, parmi les 13 caisses, 12 caisses, 13 caisses, il n'y a pas une caisse pour Kinei Chova. Parce qu'il dit, s'il y a Kinei Chova, et comme on sait aussi qu'il y a aussi des caisses pour des offrandes volontaires d'oiseaux, il risque d'avoir un accident. Detznan, comme c'est écrit, regardez, Rabbi Yehuda Omer, Lo haya sham el kan echad bilvad. En parlant de Yom Kippour, quand le Kohen Gadol il sortait, après qu'il avait fait le service de jeter du sang à l'intérieur de Kodesh Kodeshim, le sang du pain, après il sortait dans le Eichal, il posait le bol avec le sang du pain sur une espèce de, comment on appelle ça? Une petite estrade qui était sur le sol dans le Eichal, et après il prenait un bol avec du sang du saïr, du bouc. Et là, il rentrait encore une fois à l'intérieur de Kodesh Kodeshim pour faire la Boda. Alors c'est écrit, Rabbi Yehuda, il dit, il y avait seulement une estrade et pas deux. Omer lo haya sham ela kan echad bilvad. La Gemara demande, Trei maïta amalo, pourquoi il n'y avait pas deux? Une pour le sang du saïr et une pour le sang du pain. Et Rashi dit, la Gemara dit, Meshum de mechalfe. On a peur que si on a deux, le Kohen Gadol, Yom Kippour, il risque encore une fois de se tromper et prendre le mauvais. Alors la Gemara propose, Vena'avid trei, on n'a qu'à faire deux estrades, Velichtov alayu, hei de pain, hei de saïr. Encore une fois, écrit à côté de chaque, il va y avoir une plaque ou quelque chose, une écriture qui dit que ça, c'est pour le sang du pain. Et ça, c'est pour le sang du seir. Elle a le Rabbi Yehuda, leit leiktiva. Mais apparemment, on voit que Rabbi Yehuda, il dit que ce n'est pas suffisant l'écriture. On ne veut pas se baser sur l'écriture. Et néanmoins, il y a un accident qui pourrait se passer. Si vous voulez regarder un Rashi, le Rashi qui est la deuxième ligne d'en haut, à gauche, Meshum de Mechalfei, Iavi de Trei, si tu fais deux estrades, Meniach Mizraka Saïr Alze, Veshal Par Alze, un c'est pour le bol de sang du Saïr et l'autre pour le pain. וכשבא לקחת את דם הפר, פעמים שנתחלף לו ונוטל את של שעיר, אל כך כי ליקה אל אחד, לא מנח חי עד השקיל חי. Quand tu as seulement une estrade, qu'est-ce qui se passe? Le Kohen Gadol, il va d'abord prendre le bol avec le sang qui est déjà sur l'estrade. Après, il va remettre celui qui est dans ses mains sur l'estrade. Et là, il ne risque pas de se tromper. Mais il commence avec le pain, pas avec le cire. Il commence avec le pain, mais qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Il jette le sang du pain à l'intérieur. Après, il prend le sang du séhir. Il met de côté le sang du pain, et il jette le sang du séhir à l'intérieur. Après, il sort du Kodesh Kodashim. Et maintenant, il reprend le sang du pain qu'il va jeter sur le rideau, en face de la parochette. Après, il reprend le sang du saïr et il jette sur la parochette. Avec tout ça, il risque de se tromper entre un et l'autre. Enfin, il y a quand même une différence entre le Kohen Gadol et les gens qui viennent apporter des offrandes volontaires. Tu me dis de quel point de vue qu'il est moins censé de se tromper? Voilà. Ils s'entraînent pendant une semaine. Ça, c'est des gens du peuple. Il y en a qui ne savent pas lire. Alors, Yehuda, je te rappelle un truc qu'on avait appris auparavant, que le Kohen Gadol, la nuit précédente avant Yom Kippour, ne dormait pas. Et donc, ça c'est un. Et deux, tout le travail de Yom Kippour était fait uniquement par lui. Donc, apparemment, il était fatigué, le pauvre. Donc, dans cet état de fatigue, ça, il risque, en dépit du fait de l'information et des enseignements qu'il a dans sa tête, il risque de se tromper. De toute façon, on retourne à la Gemara. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec cette idée d'écriture que c'est suffisant d'écrire, puis comme ça, il n'y a plus de problème. Il a peur. La Gemara demande Meitivei, 13 shofarot hayu b'mikdash,
Il y avait 13 caisses pour l'argent qui étaient placées dans le Mikdash. Et il y avait, sur un, c'était écrit Taklin Chadatin, des nouveaux shkalim. Sur l'autre, il y avait Taklin Atikin, des anciens shkalim. Vekinin. Kinin, c'est pour, encore une fois, des obligations des oiseaux. Vegozle Ola, des oiseaux qui étaient offerts en tant qu'Ola. Ve'etzim, l'argent pour acheter du bois. Levona pour l'encens. Vezahab le kapoet, de l'or pour la kapoet. Veshisha le nedava. Et 6 boîtes ou caisses qui étaient consacrées à l'argent qu'on donnait pour nedava, on va en parler. Alors la Gemara d'abord, elle demande Taklin Chadatin, c'est quoi? Taklin c'est shkalim. C'est quoi les nouveaux shkalim? Eilu shkalim shel kol shana veshana. C'est les machatzit shekel qu'on recevait chaque année pour payer les offrandes de l'année suivante. L'année suivante, ça commençait quand? À partir de Rosh Chodesh Nissan. À partir de Rosh Chodesh Nissan jusqu'au prochain, c'était l'année. Et on avait besoin d'argent pour, encore une fois, pour financer, pour payer toutes les offrandes. Rachid dit, regardez juste... Pardon? Les offrandes qu'on fait, ce n'est que la Ola qui était à la charge du... Les Ola, et pas seulement les Ola, aussi d'autres, mais surtout les Ola. Les autres corbanotes, c'est les gens qui les portent, qui les portent. Regardez le Rashi. Pas forcément, il y a des corbanotes pour les fêtes. Il y a Korbanot Sibour, quelquefois, pendant les fêtes. Pendant les fêtes, il y a aussi des... Mais même sans les fêtes. Il y en a qui sont pas Ola. T'as raison. T'as raison que l'offrande principale dont on payait, c'était Ola. Mais attends, il y avait, comme Yehuda dit, pendant les fêtes, il y avait aussi Korban Khatat, il y avait la chèvre qu'on apportait, il y avait d'autres offrandes aussi, les shlamim. C'était à la charge du Tzibour. Oui. Regardez le Rashi, qui dit Taklin Chadatin, Eilu Shkalim Shel Kol Shana Veshana. Rashi dit Mi she'alav lahavi shiklei shana zu shelo hevi'an be'adar. On est censé de contribuer cet argent au mois de Adar. Parce que Rosh Chodesh Adar, il y avait une déclaration qui disait le moment de contribuer de l'argent au temple est venu. On a Adar de le faire. Mais vi'an kol sha'ash irtse. Tant qu'il veut, il peut apporter et donner ça. Mais nam beshofar shel taklin chadatin. Il met l'argent dans la caisse où c'est écrit les nouveaux shkalim. Va Gizbarim, les secrétaires, les gens qui travaillaient là-bas, dans la tente, notnim otan belishka, vetormin mehem shalosh hakupot, bifros à Pesach, bifros à Atzeret, ou bifros à Chag. Ils mettaient l'argent de côté dans une espèce de chambre, dans 3 boîtes différentes, et ils faisaient sortir l'argent la veille des fêtes, des 3 regalim, avant Pesach, Shavuot et Sukkot. Maintenant, regardez dans la Gemara, il y avait une autre boîte où c'est écrit... Qu'est-ce qu'il faisait avec ces shkalim? Je viens d'expliquer à la seconde. Ouais. Tu veux que je répète? Non, il mettait dans 3 boîtes pour les 3 fêtes. Ouais, et j'ai dit que tous ces shkalim, c'était là pour payer les offrandes. Des sacrifices dans le temple. La Gemara dit Taklin Atikin. C'est quoi Taklin Atikin? Mishelo Shakal Eshtakad Yishkol le Shana Ba'a. Celui qui n'a pas, pour une raison ou une autre, contribué son Machatit Shekel l'année précédente, alors il le met, quand il va arriver finalement, il met ça, son argent, dans la boîte, la caisse où s'écrit l'ancien Shkalim, Rachidi, Yishkol le Shana Ba'a. ונותנן לשופר של תקלין עתיקין, והגזברים נותנים אותן לשיירי לשכה של אשתקד, שמהן בונים חומת העיר ומגדלותיה כדתנן בשקלים. Vous entendez, dans les caisses où les gens mettaient de l'argent, à la fin de l'année, quelquefois, on constatait qu'il y avait de l'argent qui était en plus. Il y avait plus d'argent qu'il y avait de frais. Qu'est-ce qu'on faisait avec le shiraim, le surplus d'argent qui a été contribué? On le mettait de côté.
Ainsi, les gens qui n'ont pas contribué leur Machatzit Shekel l'année dernière, ils le mettaient aussi dans cette caisse qui s'appelle ancien Shkalim. Et qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent? On l'utilisait pour entretenir les murailles, les murs du temple et des Yerushalayim. Okay. On continue. Rashi, je continue dans le Rashi. Ou plutôt, non, je continue dans le Gemara. Je m'excuse. Kinin, hen Torin. Kinin, c'était pour des oiseaux qui s'appellent Torin. Gozleola, hen Benayona. Encore une fois, c'était des oiseaux, mais d'une espèce différente. Vekulan Olod. Et tous ces oiseaux, c'était des Olod. D'ivrei Rabbi Yehuda. Donc on voit ici, si c'était tous Olod, il n'y avait pas des Kinei Chovot. Parce que, encore une fois, les nids, les deux oiseaux qu'on apporte quand on a besoin, en tant que sacrifice, on avait dit, un de ces deux oiseaux, c'est un khatat. Ici, quand on parle d'oiseaux, d'espèces différentes d'oiseaux, des yonot, des tourim, tout ça c'est olot, d'ivra Rabbi Yehuda. Qui at Rabdi Miyama, attendez, alors, qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Yehuda, il dit, il est d'accord, avec tout ce qu'on vient de voir, il est d'accord. Ça veut dire quoi qu'il est d'accord? Rabbi Yehuda est d'accord avec le fait qu'on écrit. On écrit sur les 13 caisses, les 13 boîtes différentes, le but de l'argent. Et Rabbi Yehuda, il est d'accord. On ne me dit pas que Rabbi Yehuda est contre l'idée d'écrire. Il dit que même si tu écris, ce n'est pas suffisant, on risque de se tromper. Ici, on voit dans cette braïta que Rabbi Yehuda est d'accord avec le fait qu'il y a 13 caisses différentes dans le temple où c'est inscrit sur chaque caisse quel est le but de l'argent. Et Rabbi Yehuda est d'accord. Il n'a pas peur qu'on va se tromper. C'est suffisant d'écrire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on retourne à la question. Pourquoi Rabbi Yehuda, lui, dit qu'on ne mettait pas dans le temple une boîte, une caisse, pour les kinei chova, parce qu'on a peur de ta'arovot? Quelle est la raison? On retourne. Ne me dis pas que c'est à cause de l'écriture, parce qu'on voit que Rabbi Yehuda, oui, il reconnaît que l'écriture, c'est suffisant. Alors, on retourne à la Gemara. Ki at Rabdimi Amar Amrei b'ma'arava Gzera mishum chatat shemetu ba'aleha. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas une boîte dans laquelle on mettait de l'argent pour le khatat? Parce que les deux oiseaux qu'on a portés, entre autres, on a eu un des oiseaux, il était khatat. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une règle. Quelle est la règle? Que s'il y a un khatat, une offrande qui est khatat, qui a été mise de côté, et en attendant, avant qu'elle ait été offerte, le propriétaire meurt, le khatat, il est invalidé. Si c'est une bête, on le laisse pâturer dans le champ jusqu'il va mourir, et puis après, on vend la bête qui est morte et l'argent. Mais de toute façon, le korban en question qui a été mis de côté, si le propriétaire meurt, le propriétaire du khatat meurt avant que la bête a été offerte, il n'est pas sourd. Alors si cette bête a été mélangée avec d'autres offrandes de khatat, tout le lot, tout l'ensemble des khatat peut être invalidé. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit apparemment, n'apportez pas, ne faites pas en sorte qu'il y ait une caisse dans laquelle on met de l'argent qui est destiné pour les khatat, parce qu'on a peur de l'éventualité que si une personne donne de l'argent pour un khatat et avant qu'elle ait offerte, il meurt, tout l'argent, il ne devient pas sourd. Ça, c'est une autre proposition, une autre explication. Cet argent, à partir du moment où il y a eu le don, on ne peut pas revenir en arrière, même s'il est mort entre-temps. Il a fait le don. Non, on ne va pas... On va la laisser mourir dans le pâturage, dans le oui, champ. mais le problème, Chaim, c'est que parmi, je ne sais pas combien d'argent il y a là-bas, je ne sais pas, disons, il y a $10 000 qui a été mis pour les offrandes pour un khatat. Et on sait que parmi tous ces dons, il y a un qui peut-être est mort. Alors, il est mort avant que son offrande, il a donné de l'argent pour un khatat, avant que son offrande a été offerte. Alors on n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Cet argent est invalidé. Et comme il est mélangé avec tout l'autre argent des khatat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas lequel est quoi, alors tout l'ensemble de l'argent qui est destiné à khatat est kaput, est pas soul. Donc à cause de ça, il dit, tu sais, c'est mieux de ne pas avoir une boîte dans laquelle on met de côté de l'argent pour khatat. Et alors à quoi il sert cet argent
Hein? Tout ce qui a été éliminé comme... On va devoir le mettre de côté, on va voir dans le... Il n'y aura que 12 boîtes et non pas 13 peut-être. Peut-être. Regardons le Rashi. Regardons le Rashi. Je vais lire des Rashi qu'on n'a pas vus auparavant. Regardez le Rashi qui dit Ve'etzim ou levona ve'zahav le kaporet. Vous voyez? On parlait des bois différents, un pour le bois, un pour l'encens et compagnie. Mefaresh b'masechet shkalim hamitnadeh ve'etzim noten ma'ot leoto shofar ve'lo yifrot mishnei gazirin. Que quelqu'un qui veut contribuer de l'argent pour le bois. Le minimum pour contribution, c'est de l'argent avec lequel on peut acheter deux branches, ou deux morceaux de bois, deux gziken. Mitnadev levona mevi maot venoten letor shofar levona velokri mehen levona ou maktirin otan nedava à la misber hachitzon. Encore une fois, quelqu'un qui contribue de l'argent pour levona, alors il met l'argent dans la boîte sur laquelle c'est écrit encens, levona, et on en prend et on le met sur le gros misber dehors, misber hazav, en tant qu'offrande, contribution volontaire. Zahav la kapoet amitnadev, zahav noten maot, le tor shofar, velokrin men zahav le klei sharet. Alors c'est pas seulement pour la kapoet. Tous les ustensiles du temple, presque tous, étaient faits d'or. Alors, s'il y a un problème, il y a un cli qui s'abîme, ou qui est abîmé, ou qui s'est perdu, et on a besoin de renouveau, on a assez d'or, on a une quantité d'or qui a été mise de côté pour ça. Vehena mizrakot akruin kipurei zahav. Okay. Maintenant, Rashi, encore un Rashi, Veshisha le Nedava. C'est quoi? À part ça, on a 6 autres caisses qui sont pour Nedava. Nedava, encore une fois, c'est des contributions volontaires. Rashi dit, qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent? Le Ketz Amizber. C'est quoi le Ketz Amizber? La tête, les Tochan Maot, Shelokrin Mikol Haroot, Shel Motar Hashamot, Vechatat, Sheshaninu Bahen Yire, Veyimacher, Veyiplu Damav le Nedava. Par exemple, si on a un korban Chatat, un korban Hacham, avec lequel il y a un problème, alors ce korban, on va le laisser pâturer, se promener dans les champs, jusqu'il va avoir une blessure, un espèce de moum. Le moum va le rendre invalide en tant qu'offrande. Une fois qu'il est comme ça, on le vend dans le marché et avec l'argent de la vente, on va acheter une offrande dans le temple. Okay? Maintenant, l'argent de cette vente, il va aller nedava pour des contributions volontaires, des offrandes volontaires. Ubeperek batra de menachot, shisha shofarot keneged shisha batei avot. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y avait 6 boîtes, 6 caisses pour Nedava? Ça contribue, vous entendez, c'était pour les 6 batailles à vote. Chaque semaine, il y avait des Kohanim, une nouvelle équipe de Kohanim qui venait, ils se présentaient au temple pour le service. L'équipe s'appelait Mishmeret. Mishmeret. La Mishmeret était divisée en 6 batailles à vote. Chaque famille, un Beit Avot, c'est comme une famille. Chaque famille, ça correspondait à un jour de la semaine, après le Shabbat. Le Shabbat, tout le monde travaillait ensemble. Mais donc, il y avait encore une fois une Mishmeret qui consistait de 6 batailles à vote, 6 familles. Et Rashi dit, c'est pour ça qu'il y avait 6 caisses de Nedava. Shebechol mishmar v'mishmar. Pardon, Shisha batailles à vote, Shebechol mishmar v'mishmar. Ve'kol echad ve'echad makir et shel yomo. Et chacun, il savait repérer, il savait quel était le jour qui lui a été accordé et quelle était la caisse d'argent qui lui appartenait. Qu'est-ce qui se passe dans le cas pendant la semaine? C'est possible qu'il n'y a pas des gens qui arrivent et qui offrent des offrandes. Donc il y a une situation où le misber,
Il est vide, il n'est pas en train de brûler. Alors là, on prend automatiquement l'argent des Nedava et on fait en sorte que le misbech, il est constamment en train de brûler, de travailler brûler des offrandes, et on prend avec ça, on achète des offrandes Nedava, on les met sur le misbech. Lokrin bnei beit av ma'od shofar shelahen, velokrin mehen olot, vehu keitz ha-misbech. marqué, יש תוקת על המזבח, לא תרבה. Il a fait, et ça vient de Parashat Shabua. Il y a Parashat Shabua, et c'est comme Eddie vient de dire, c'est écrit dans la Parashat Shabua que on doit faire en sorte qu'il y a du feu qui va brûler sur le misbech constamment. Shma min nidiach dit à la fin, en attendant, on voit que Rabbi Yehuda it lektiva, de katane vaya katuv alehem. On voit que Rabbi Yehuda il est d'accord avec l'idée que ce qui est écrit, qu'on écrit sur le. Maintenant, je continue dans le Rashi. Gzera meshum chatat shemetu ba'aleh. Ça reste une question par rapport à ce qu'on a dit. Oui, c'est une question. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin une autre explication. Pourquoi, si c'est comme ça, Rabbi Yehuda il dit qu'on n'a pas une caisse, on ne met pas de l'argent de côté pour les kinei chova, pour les oiseaux qui sont les offrandes de chova. Pourquoi pas? Alors, Rashi dit Gzera meshum chatat shemetu ba'aleh. Shema met echad mina ba'alim shenatnu ma'ot bashofar. Peut-être dans l'ensemble d'argent qui a été mis dans cette caisse pour le kinei chova, il y a un des gens qui ont contribué, il est mort. Vekevan de yesh behem chataot hazeh hava lehu ma'ot chatat shemetu ba'aleh venolchot leyam hamelach ונמצאו מעורבות עם הקשירות ופוסלות אותן והיינו מפני התערובות. C'était écrit dans la Gemara, pardon, que tu ne peux pas mettre de l'argent dans la caisse, on a peur d'un mélange. Ici, on a peur du mélange, spécifiquement dans le cas où parmi l'argent qui a été contribué, de l'argent qui a été donné par quelqu'un qui est maintenant décédé, comme on ne sait pas comment repérer cet argent, tout l'ensemble de l'argent devient pasoul. Entre autres, si cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent normalement? Si on sait que ça c'est l'argent qui appartient au type qui est décédé, il y a deux possibilités. Ou on le jette beyam hamelach, et là, à cause du sel, avec le temps, il va s'effriter. Ou on le shochakim oto. Comme un shochakim, on le raye, on le efface les péchés. Oui, après on le jette dans une quelconque rivière, dans la mer, dans une rivière. Ok? Parce que pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peur que si tu le jettes dans une rivière, peut-être plus tard il y a un pêcheur, un type qui va le trouver et il va l'utiliser. Cet argent, il n'est pas saoul. Hein? Ça avait une valeur, c'est des pièces d'argent. Justement, c'est pour ça que tu as deux options. Ou tu le rayes de sorte qu'il perd sa valeur, ou tu ne le rayes pas, mais tu le jettes bien à Melach, et de façon naturelle, ça se... Et quand ils importent tout cet argent, c'est un délit où ils se font connaître. Non. Comment on sait pour ça? Comment on fait pour savoir que ce bonhomme-là, il a porté ses... Non, on ne sait pas, mais c'est comme la coupa de Staka dans la Beit Knesset. On voit, il y a des individus qui montent et qui mettent de l'argent, on sait qui a mis de l'argent. En fin de compte, dans l'ensemble d'argent qui a été contribué par pas mal d'individus différents dans la Beit Knesset, subitement il y a quelqu'un... C'est des métanisages, des gens qui peuvent venir le T'as raison. Comment on fait pour savoir s'il est mort? Oh, alors on dit qu'on a simplement peur. On ne sait pas avec une certitude. On a peur de l'éventualité, la possibilité. Mais attendez encore une minute, on va arrêter. La Gemara dit ce que toi tu dis. La Gemara dit vous voyez, et la Gemara dit mais qui te dit qu'on a peur d'une telle éventualité? Et pourtant c'est enseigné dans une Mishnah. Si quelqu'un, vous entendez, il envoie de l'argent de l'étranger, il habite à l'étranger, il envoie de l'argent pour un khatat. On reçoit à Yerushalayim de l'argent qui a été apporté, envoyé de la part de tel et tel monsieur qui habite, je ne sais pas, ou en Afrique, ou en Europe. On va offrir l'offrande et on ne va pas avoir peur que ce monsieur il est décédé. Donc on voit qu'on n'a pas peur. On va prendre l'argent. Qui sait, quand il a peut-être... Avant, à l'époque, il n'y avait pas des avions. Peut-être
Entre-temps, peut-être ça a pris 1 an pour que l'argent puisse arriver à Yerushalayim. Peut-être qu'il te dit qu'il est toujours vivant. Mais on n'a pas peur, on ne demande pas une telle question. On offre l'offrande. Alors pourquoi tu me dis qu'on a peur? Et l'Agma répond, et la meshum chatat shemetu balea vadai. Il dit non, on n'a pas peur de l'éventualité de peut-être dans l'ensemble d'argent, il y a peut-être un des gens qui ont contribué. Non, on parle d'un cas où on sait que tel et tel monsieur qui a mis de l'argent dedans, il est décédé. De ça, on a peur. Pas de la possibilité théorique que peut-être quelqu'un est décédé. On n'a pas de l'éventualité où on sait que quelqu'un, une des personnes qui a mis de l'argent dedans, il est décédé. Et à cause de ça, il y a un balagan. On va s'arrêter là, et Bined, on reprend demain. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la dernière.